Jeffrey Weeks, loin d'être une source objective, décoré comme officier du Most Excellent Order of the British Empire. En 2012, il est cité pour son article en 1998 de Sexual Citizen et il se présente comme un historien et sociologue constructiviste et militant LGBT. Et oui, et donc on est un petit peu ahuri devant les personnes qui sont citées comme référence. Ken Plumer, c'est un sociologue qui est membre précoce du Pedophile Information Exchange, qui est référencé dans les standards de l'OMS pour son article The Square of Intimate Citizenship. Donc c'est dur à entendre quand même. Aujourd'hui, on vit dans une société où la science prend beaucoup de place. Certains parlent même de scientisme parce que la science vient définir. On rentre dans des sociétés de plus en plus technocratiques où la science est un argument d'autorité pour pouvoir construire et gouverner et orienter la société. Et là, on apprend en tant que parents, tontons, grands-parents, que ce qui définit les normes en termes d'éducation à la sexualité, depuis maintenant près d'un siècle, en fait, comme plus de 70 ans, a été défini par des gens qui sont profondément instables, qui ont qui ont été reconnus comme ayant des déviances sexuelles. Parce que là, on peut parler de déviance. Je veux dire, on parle de sexualité de l'enfant, quoi. Là, on parle vraiment, c'est des choses très graves. On peut vous en ajouter encore. C'est celle qui est à l'origine de la création de la Fédération internationale du planning familial, et Margaret Sanger. Oui. Et c'est 1920 à peu près, quand même des liens avec le Ku Klux Klan. Elle était eugéniste. C'est elle qui a commencé à parler de cours d'éducation à la sexualité pour les jeunes filles. Je pense qu'elle a dit le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant pauvre, c'est de le tuer. Voilà. C'est l'humanité. Et elle avait eu l'idée aussi que les parents américains, ce serait bien qu'on leur demande qu'ils demandent une autorisation pour avoir un enfant, parce que c'est vraiment une misère que de mettre au monde des enfants. Et c'est quand même, eugéniste, des liens avec le nazisme, comme Alfred Kinsey d'ailleurs, parce qu'il y a eu des expériences en camp aussi sur les enfants. Donc tout ça ne sent pas bon. Voilà, clairement, vous avez tout à fait raison de souligner que ce qu'on nous présente aujourd'hui comme bon pour les enfants, comme avec l'argument scientifique. Avec l'argument scientifique. Et en fait, le travail de personnes qui ne sont pas experts du tout, qui ont juste été financés par des gros organismes dits philanthropiques. Je répète, Alfred Kinsey est entomologiste, spécialiste des insectes. On voit bien ici un détournement, parce qu'on parle de la science comme étant toute puissante et le scientisme aujourd'hui, mais en fait, on est en train de rejeter la vraie science.